Jusqu'ici, c'était une douce journée, le soleil matinal me réveillait peu à peu, mais une fois arrivé chez JMT... Je vais t'amputer, Peter, je vais t'amputer à la tronçonneuse. Comme ça. Un coup de casque. On va te couper la jambe à coup de casque. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo roulage de la Corvette. On est au circuit du Grand Sambuc. Et on est venu faire en fait des petits essais réglages châssis avec les gars de chez JMT. On est venu avec Thibaut, on est venu avec Anto. Là, je viens de partir du briefing, ils sont en train de me décharger la voiture. On va se mettre en piste, on va venir découvrir ce circuit qui a l'air quand même assez technique. J'ai l'impression qu'il y avait des virages où on ne voit pas ce qu'il y a derrière. En fait, des montées avec des virages complètement à l'aveugle. Et on va se mettre en piste doucement. On va aller faire une petite vidéo aussi avec Flow d'Asphalt où ils ont prévu en fait de faire un petit roulage rolling vidéo. Ils sont en train de me décharger la caisse et on va s'y mettre très rapidement parce que ça commence dans 10 minutes. Bah les amis, je viens de me faire une petite session de tour de reconnaissance. Le circuit est méga technique, hein. Genre t'arrives à un virage, tu crois que c'est tout droit et en fait bam, tu te prends un gauche. Je vais vous embarquer dans la prochaine session là avec moi dans la voiture et vous allez voir que c'est quand même assez salaud. Aujourd'hui on est venu principalement pour faire des réglages châssis. Je remercie encore Florent de Alpsal de m'avoir fait venir ici. Ça nous permet de voir que par exemple dans les plongées, dans les virages en descente gauche, je frotte à l'avant. Ça me permet de voir qu'elle est un peu souple à l'arrière. Anto et Thibaut vont s'occuper des réglages toute la journée pour vraiment ajuster et faire un châssis scalpel à la bagnole. Du coup, moi, je les embarque avec moi à chaque session. Ils vont prendre le volant dans l'après-midi également parce que le but, c'est que je leur montre aussi ce que c'est le fleuron de la voiture de drift américaine. Voire la meilleure voiture de drift au monde, mais ça, il faut pas le dire. On va leur demander du coup les 2 premiers essais, ce qu'ils en ont pensé. Qu'est-ce que vous avez pensé du fleuron de l'industrie américaine? La merde. Non, arrêtez. Ah, c'est bien adapté là. Ouais, Bah t'as vu comme c'est bien, ça a l'air efficace. Et là, on se retient parce qu'on n'a pas le droit de faire du drift entre guillemets. Mais on fait du power slide pour voir, mais t'as vu, tu doses au gaz, t'es tranquille, t'as du couple. S'il n'y a pas de coup de... Ça vire à plat, c'est rigide, c'est nickel. Ah ouais, c'est bien. Hein. Et tu vois le poids et tout, c'est pas lourd. Hein. De toute façon, cet après-midi, vous allez l'essayer, vous allez voir ce que ça donne. Après, c'est sûr qu'avec un compresseur, ce serait mieux. Hein. Ah S'il y a des sponsors dans la vidéo qui ont entendu ce qu'il vient de dire, un compresseur, moi je dis pas non. Avec 150 chevaux de plus, ah oui. Ah mais même 200 avec un compresseur. Hein. Bon, en tout cas, elle se comporte bien. Les platines derrière, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils boulochent. Hein. Ils boulochent, mais ils sont encore très très bons. Là, on a chaussé du 2,45, 35, 18 à l'arrière en platine. Tout va bien. Le train avant, ben, il est là, il est présent aussi. Tout va bien. Mais nickel, pour l'instant, pas de problème, pas de fuite. Les températures, alors là, ça commence à cogner. Hein. On est au mois de mai. Ça commence à cogner sévère. L'huile, j'ai pas dépassé les 117. Et l'eau, je suis à 110, 112. Donc vu que c'est en open pit lane, c'est-à-dire qu'on rentre en fait dans le circuit à n'importe quel moment de la journée, il n'y a pas de session, et ben on peut se permettre du coup de sortir, voir un peu les copains. Vous avez vu, il y a Julien de Tuboto qui nous a embarqué avec sa magnifique M3. D'ailleurs, on va aller faire un tour cet après-midi avec lui en passager. C'est même pas négociable. Et ça permet du coup, ben voilà, on pose la voiture, on vient, on sort, on discute avec les copains, on prend le temps. Et voilà, c'est à la chill, c'est à la cool. C'est ce que j'aime. Je fais mes petits réglages. C'est Henri avec une M5 V10. On va aller le voir, c'est lui qui va nous nourrir ce midi. On va aller le voir parce que lui, il a une M5 V10 et je crois que je vais faire une vidéo complète sur lui un jour parce qu'il est du genre en fait à savater sa M5 V10 mais dans les règles de l'art. Et ça, c'est ce que j'aime, un mec qui achète une voiture de sport et qui l'utilise en fait, hein, tout simplement. Il y a quand même des gros cochons là aujourd'hui, hein, mais c'est vrai qu'Henri avec sa M5 V10, écoute le son. On commence à résonner. Bon allez les amis, je vous montre de l'intérieur du coup ce que vaut le circuit du Grand Sambuc que je ne connais pas du tout. C'est parti, on s'élance. On ferme les vitres. On va réchauffer un peu la voiture et c'est parti. Une petite aparté par rapport aux images que vous allez voir. On m'a autorisé à faire du power slide sur les sorties de virage.
Forcément, avec ma voiture, il est très compliqué de se contenir et de ne glisser que sur le dernier tiers du virage. La géo étant scalée, une légère mise sur l'angle déclenche automatiquement la mise en dérive de la voiture. Et une fois que le staff du circuit m'a vu faire ça, cela n'a pas duré longtemps et on m'a demandé d'arrêter. Nous avons discuté de manière très courtoise, je me suis bien évidemment excusé afin de conserver une bonne image des drifters. Cela n'avait pas été dit au briefing et c'est à ce moment-là que du coup je n'ai fait que du power slide sur la fin des virages. Donc cela ne sert à rien de contacter le circuit ou Florent d'Asphalt, le drift n'est pas autorisé au Sambuc. Ou alors vous allez y aller, vous allez faire un tour et on va vous demander de sortir malheureusement. Donc ne me prenez pas en exemple, je n'aurais pas dû glisser autant sur toute la longueur du virage. On arrive à un petit piste-pap où tu peux arriver juste en délestant la voiture, tu vois. Hop. Voilà, tout simplement. Par contre, là, c'est très but. Tu crois que c'est tout droit, mais en fait, non. Il y a une chicane à gauche. Revirage à droite, gauche. Et là, tu arrives sur une montée où tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc tu as les petits plots, tu as les vibreurs qui t'indiquent que si tu freines pas, tu vas finir comme lui. Là tu as un gros virage serré. Il est assez violent celui-là, putain. Je me l'enverrai bien au cochon. Et après retour sur la ligne droite. Pas de drift. Ah, 0-0 Zéro drift. Ah. Vous voyez, je vous l'avais dit. Et il est normal de ne pas avoir mon mot à dire. J'ai surtout prêté la voiture à messieurs de JMT. Doucement, hein. Je vais la tuer. Allez, amusez-vous. Eh ben, je vais voir ma voiture de drift de l'extérieur. Bon, ils vont faire un peu de grip, ils vont tester, voir ce que ça donne. Ça va être marrant de l'avoir roulé. Ouais, ça va bien. Hein. Tu mets des pneus semi-slick, c'est efficace à mort. Hein. Ah, en grip? Ah bah oui. Ah oui. Ah bah oui. Mais en drift, n'en parlons pas. Ça y est, c'est en travers, tu t'arrêterais plus. Bon, tu kiffes. Ouais, ça va bien, franchement, c'est top. Tu te réconcilies avec les grosses américaines. Allez, le Tib, mets ton petit coussin. Mets ton petit coussin. Il est là-bas. Mettez votre petit coussin. Vous êtes beaux dans cette grosse américaine, messieurs. Ça vous va bien? Ça fait un peu dégueulasse quand même. Hein. Vous êtes Deux beaux Ah, hommes en grosse. short là. Rajoute la ceinture hein, si tu veux. Arrête donc. Allez, amusez-vous. Je sais pas comment c'est faire. Bon les amis, c'est la reprise.
Moi je viens de poser la Corvette, là c'est Thibaut et Anto qui m'ont roulé cet après-midi avec. Je viens de la poser, j'ai fait une petite vidéo avec Ben Auto, on vous mettra le lien dans la description de sa chaîne YouTube. Et là on embarque donc avec Julien, qu'on avait filmé précédemment chez Tube Auto, dans sa M3 E92. Et j'avoue que quand je l'avais filmé pour la première fois, je me suis dit il faudra quand même qu'on fasse un tour sur piste avec. Ce moment est arrivé. C'est maintenant le moment où... J'ai peur en grippe, hein, faut pas oublier, hein, mais c'est vrai en plus, hein, j'ai vraiment peur en grippe. Mais si ça va pas, tu veux... Non, mais je veux dire, ça fait peur, mais je vais me baser sur ton pilotage et ta confiance. Mais c'est vrai que... on va y aller tranquillou. Ouais, on va prendre des vitesses. Tu m'as dit combien en bout de ligne droite? Dans les 2,30 et 2,40. Voilà. Quand on sort bien. Moi, là tout à l'heure, déjà, je suis arrivé quasiment à 200 et mon indice est faussé parce que j'ai des plus petits trous. Et j'étais comme ça, hein, dans ma voiture en moi, donc toi... Non mais ça va aller, ça va le faire. Petite M3 E92, 4 litres V8, boîte DKG, un tout petit peu préparé, hein, mais rien de bien méchant, pas encore toute d'origine. Hein. Regardez, rien que le marchepied, là, il t'explique déjà dans quoi tu te mets. Les portes en carbone, le tableau de bord floqué. Allez, c'est parti. La boîte c'est incroyable. Oh le kiff. Regarde les harnais comme c'est utile. Ça y va là. Comme ça freine. Ça fait démoniaque. Placard. Ouais, ça tabasse. Hein. Je crois que je suis jamais monté dans une voiture qui avait des freins aussi performants. Oh, ça fait pas rire. Hein. Oh, l'enculé, les pieds latéraux que tu manges. C'est incroyable. J'ai tellement pas l'habitude d'être dans une voiture qui freine autant que je le vois arriver à la courbe, là je me dis on se sort. On rigole, mais je commence à vraiment pas me sentir bien là. Ouh, ça va? Ah, tu t'es arrêté au bon moment là, je crois. Hein. Ah ouais? On peut plus. Oh, ça commence à être dur physiquement là à tenir. Hein. Oui, je m'étonne. Franchement, c'est presque soulageant que ça s'arrête parce que ça. Ouais, physiquement, c'est dur. Hein. Alors, lui qui l'a conduit, ça doit être encore pire. Bon, maintenant qu'on est un peu entre nous à l'écart, là, ça fait 20 bonnes minutes que je suis sorti de la M3 de Julien. Je suis toujours pas au top de la forme. J'ai pas repris la route. Je suis allé boire un Orangina pour mettre du sucre. Parce que là, ouais, il m'a retourné. Tu prends tellement de jets latéraux, de jets tout court en fait.
que là j'étais vraiment pas bien. Ça fait 20 minutes que je erre dans le paddock en fait, que je recherche encore un petit peu mes organes à droite à gauche. Je suis vraiment pas bien. Là je vais continuer encore un peu à marcher et après je vais reprendre la piste pour rouler un petit peu grip et après on va rentrer à la maison. C'est grave hein. C'est très très grave comme son truc marche et freine et pivote et accélère et te fout la gerbe. Allez, je vais continuer à marcher. Bon les amis, ça y est, c'est le moment de la fin de journée où c'est Thibaut qui va s'arrêter la Corvette. Ça fait toujours bizarre d'être passager dans sa voiture hein. Oh bâtard. Ah mais tu vas dans les freins oh. Ah putain mais j'y vais pas comme ça moi. Je crois que j'ai jamais freiné aussi fort avec ma voiture. Et lui il est en train de me faire les freins. Voilà, fin de journée pour cette Corvette. Bon, ça va? Fin du Ça t'a plu? souillage. T'as kiffé toi? Impeccable. Je Le suis éclaté châssis, ou abusé. Qu'est-ce que t'en dis de cette Ça voiture va alors? super, le châssis ça va super. Ouais, Ouais, même en glisse ça vire bien à plat et tout. c'est cool hein, t'as Ouais, vu? c'est bien, c'est bien. Bon, bah si t'as kiffé, c'est le Ouais, principal. mais la puissance pour une voiture d'origine, Ouais, ça fait bien. ça Hein. emmène bien et tout. Non, c'est bien. Ça va super. Bon, bah encore une fois, pas de problème technique. On va parler un peu des platines aussi, hein, parce que on n'en parlera peut-être pas que ce train de pneus, c'est le seul que j'ai utilisé de la journée. Et que tous les autres, regardez, je vous dis pas de conneries, ils sont restés là-bas sanglés, je m'en suis pas servi. Voilà. Après une journée de circuit et de power slide, on va dire, voilà l'état des platines. Et de l'autre côté, je vous montre également, voilà, ils sont encore bons de ce côté, largement. Et le ressenti, t'as vu, c'est cool au final. Ouais, Hein. ça va bien. Ça va super bien, le ressenti est très bon. L'usure elle est parfaite, il n'y a pas de morceaux qui Ouais, s'arrachent. il n'y a rien encore une fois, hein, tu vois. Encore une fois, aucun Le grip est morceau. bon, mais l'usure elle est parfaite quoi. Rien à dire. Moi perso, t'as vu, maintenant je monte plus que ça. 3 étoiles. 3 étoiles le platine, c'est noté. Non, vraiment top, rien à dire. Je suis très content et comme je vous le dis les gars, ok c'est un de mes sponsors, mais j'ai aucun intérêt à vous promouvoir un produit qui est merdique. Je vous le montre encore une fois pour tout ce qui est street, pour tout ce qui est circuit, sans aller chercher de la compète. Et encore, Alex fait de la compète avec. Le platine, vous pouvez y taper dedans, il n'y a pas de problème. Aucun morceau qui s'arrache, endurant, rien à dire. Bon, juste encore un petit peu emmerdé avec ce frein à main hydro là. Tu vois qui... J'ai un petit jeu là qui me casse les couilles, je comprends pas. J'ai l'impression que ça vient de la tige là, tu vois, quand... Regarde. J'ai l'impression que ça prend du jeu à force. Donc là, tu vois, j'ai ce jeu de merde. Et là, après, par contre, je suis bon. Je sais pas, je vais voir. C'est un peu chiant, mais après, sur la piste, ça se ressent pas trop. Mais c'est casse-couille, quoi. Voilà, ça devrait pas faire ça. Sinon, par contre, de toute urgence, il faut que je fasse un truc pour ça. Maintenant que j'ai retiré la console centrale, il faut que je mette de la moquette ou que je mette un isolant thermique ou quoi. Là, c'est pareil, ça a fondu. Et d'ici, tu as un souffle d'air chaud. Alors, j'ai été obligé de découper pour laisser passer la platine du frein à main. Mais tu as un souffle d'air bouillant qui te vient dans la gueule. C'est un véritable plaisir. Donc, il faudrait que je redémonte la platine et que j'essaie de trouver une solution. Et surtout là, voilà. Tout ça, vous voyez, j'ai retiré la moquette en fait pour laisser passer mon siège baquet. Parce que du coup, le peu de moquette que j'ai retiré, c'est ce qui m'empêchait de mettre le siège. Et bien du coup, ça, c'est brûlant. Donc, quand tu es en glisse ou même quand tu es en grippe, tu viens poser ton genou dessus et tu pleures. Et ça, c'est super casse-couille. Mais sinon, la Corvette dans l'ensemble, ben, rien à dire. Tout est ok, tout est parfait, je suis vraiment trop content. On continue sur une bonne lancée, hein, la voiture va bien et ben maintenant on va la foutre un peu au garage. Là, il commence à faire des grosses chaleurs donc je vais plus rouler avec. On va commencer les modifications du concours et un petit peu d'esthétique quand je vais recevoir les pièces. Ça sera pas tout de suite parce que là elles sont aux États-Unis. J'attends que le conteneur arrive donc il y en a pour un bon moment. Et quand ça sera là, et ben, on reverra la Corvette. Donc la petite pause de la Corvette parce qu'il va plus y avoir grand chose et reprise quand je reçois les pièces. Je vais vous demander une petite pause dans cette vidéo afin de vous montrer quelque chose de prodigieux qui vient de se passer. Ce n'est pas un placement de produit qu'on m'a demandé, je vous le dis tout de suite. C'est de mon plein gré que je vais vous montrer ça. Ça, c'est les jantes de la Corvette que j'avais utilisées au début avec mes plaquettes de frein très agressives. Et vous voyez,
elles ont commencé à s'oxyder. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo et je vous avais demandé justement ce que c'était. Et on croyait que c'était le revêtement de la JR qui était parti. Vous voyez l'intérieur là? Regardez, je vous fais la mise au point. Tout ce qui est granuleux là, que ça a bouffé la jante, que c'est venu fusionner avec le métal de la jante. Ma jante, elle était neuve, hein. Elle est éclatée complet. Et ben là, je suis en train de préparer justement la journée circuit que je suis en train de vous filmer dans cette vidéo. Et je me suis dit, tiens, je vais laver mes jantes. Et il y a une société française qui m'avait envoyé il y a quelques semaines, en fait, un pack produit découverte. En gros, ils m'ont dit, vas-y, on te demanderait en échange, juste teste-le et tu nous feras ton retour. Je viens de m'en servir. C'est la société Shine. Regardez la jante. Comment elle est ressortie. Je vous le dis franchement, j'ai eu l'adrénaline qui est montée quand j'ai rincé la jante. C'est-à-dire que cette jante, alors il y a encore des dépôts, hein, mais j'ai juste pulvérisé, attendu 3 minutes et rincé sans frotter. Et regardez comment elle est ressortie. Alors je vous remontre. Jante éclatée, propre, hein, là celle-ci elle est propre. Hein. Et regardez ma jante comment elle est revenue, elle est neuve. Elle est neuve. Je sais pas ce qu'ils mettent là-dedans, mais putain, ça marche. Honnêtement, même l'autocollant, il est revenu neuf, alors que là, il est déglingué. Je comprends pas ce qui se passe. Je suis tellement refait de voir mes jantes revenir neuves que ben, je flippais. Avant, je flippais, clairement. Je me disais, bon, ben, j'ai ruiné des jantes neuves. Et je vous répète, c'est pas un placement de produit. Là, c'est juste que vu que c'est une boîte française et je viens d'être bluffé par le produit, on voit bien la différence, ben, je voulais vous le montrer parce que c'est un putain de truc de fou. Voilà, allez, on enchaîne. Hein. Moi, je continue à nettoyer mes jantes et à faire mes pneus. Sur ces belles paroles, merci encore de suivre le projet. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut. Wow. Le bis à l'arrêt. Odile de Ré. De Ré, Odile de Ré. De Ré, Odile de Ré. How does it